Et salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler des nouveautés qui vont arriver pour cette année 2021. Et je vous dis tout après le générique, c'est parti. Je compare et je synthétise et je teste pour vous des cartes bancaires prépayées, des néobanques et des banques en ligne. Et aujourd'hui, avant de commencer cette vidéo, je tiens déjà à vous annoncer mes meilleurs vœux pour l'année 2021, ainsi qu'une meilleure année, bien plus que celle que nous avons eue en 2020, une santé et surtout un retour à la vie normale qui j'espère aura lieu cette année. Donc pour cette toute nouvelle vidéo, je tiens à vous annoncer les nouveautés qui vont arriver sur la chaîne pour cette année 2021. Donc nous allons commencer déjà par ce mois de janvier. Vous allez avoir une petite nouveauté qui va arriver, déjà d'une part. C'est que je vais donc vous faire un premier retour d'avis de la néobanque Vivide. Et oui, Vivide, donc vous voyez la carte métal ici. Je vais déjà vous donner un premier avis, puisque vous avez été nombreux hier, en 2020, à me demander de tester cette néobanque en compte principal. Je n'ai donc pas pu le tester, ce compte en compte principal, puisque mes revenus étant disponibles chez Boursorama Banque, et donc mes revenus de janvier sont disponibles chez Boursorama Banque. Donc, je vais donc tester cette banque durant 3 mois en compte principal. Et déjà, vous aurez un premier retour de la néobanque aux alentours du 5 janvier. Autour du 5 janvier, vous aurez mon premier retour de test. Je vous parlerai de l'application et de paiement et virement de cette application. Et durant ce test, je vous parlerai d'ici mars-avril de mon retour en tant que compte principal. Je vous dirai tout, je vous dirai les nouveautés s'il y a des nouveautés. Et là, il y a eu une petite nouveauté qui est arrivée puisque Vivide, vous avez pu le remarquer, le 30 décembre, excusez-moi, Vivide a donc subi une maintenance qui a impacté la sous-compte action, Pocket comme ils disent, le Pocket Action, pour nous faire apparaître du trading. Donc je vais tester. Et c'est pour cela que beaucoup d'entre vous me demandent de tester cette fonction et de tester le compte en compte principal pour y avoir les dépôts de revenus, les prélèvements, pour voir comment se passe ceci sur les comptes de chez Vivide. Alors Vivide, je suis en test à partir de ce mois de janvier en tant que compte principal. Mes revenus ils seront de retour à partir de février sur ce compte. Je pourrai vous en donner déjà quelques points que vous retrouverez sur les groupes Facebook et Twitter où vous pouvez me suivre dès à présent. Pour ceux qui auront des commentaires, je tiens à vous demander de les mettre sous cette vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à cliquer sur la petite cloche pour être averti des nouveautés qui arriveront prochainement, des nouveautés ainsi que les nouvelles vidéos. Et encore une fois, je tiens à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2021, une meilleure année, ainsi qu'une santé, ainsi un retour à la vie qui j'espère sera cette année, bien que le virus circule encore. La deuxième nouveauté qui arrivera cette année, courant avril, ça sera le test de Monaïs qui aurait dû débuter en ce mois de janvier. Mais comme j'ai beaucoup de demandes pour cette néobanque Vivide, Monez ne pourra donc pas être fait en début d'année. C'était prévu, mais donc c'est repoussé et vous l'aurez en avril. Avril, je serai donc 3 mois chez Monez pour y tester le compte, puisque maintenant nous disposons d'un RIB belge, puisque le Brexit s'est mis en place. Donc là, nous avons un RIB belge avec Monez. Nous pouvons donc y faire prélever ses factures, mettre en place ses revenus et donc l'utiliser en compte principal si nous le souhaitons. Donc voilà, Monez, ce sera le deuxième test que je vous ferai courant avril. Durant cette année, vous allez avoir durant le mois de janvier, je repars en mois de janvier, oui, puisque j'ai testé aussi courant 2020, décembre 2020, j'ai testé la néobanque Finch. Finch, vous aurez le retour de test qui est définitivement fini. Vous aurez cela aux alentours du 10 janvier, le retour de mon test sur la néobanque Vivide.
Vivide, il y a des points négatifs et des points positifs que je tiens à vous donner dans une prochaine vidéo. Et donc ça sera Vivide aux alentours du 10 janvier. Et pour faire aussi, j'ai donc pris soin de commander la carte Visa de chez Crypto-Monnaie. Oui, cette année vous aurez un test sur Crypto-Monnaie, la carte Visa de débit. Donc je vous avais déjà fait une petite vidéo sur le déballage de cette carte. Vous aurez un retour de mon test, disons, d'ici février. Je vous ferai un retour de test sur cette néobank. Néobank FinTech plutôt. Je dirais pas néobank, je dirais FinTech crypto-monnaie. Voilà. Et pour le milieu d'année, c'est-à-dire courant mai, juin, juillet, août, je tiens à vous annoncer des changements de cette chaîne, des changements qui vont arriver. Je vais donc ouvrir un compte banque en ligne, le compte Orange Bank. Je tiens, si mes ressources le permettent, m'ouvrir un compte chez Orange Bank et vous tester cette banque durant 3 mois. 3 mois, c'est-à-dire mai, ça sera juin, juillet et août. Où je vous remettrai le test de Orange Bank. Et après, au début septembre, fin d'année, qui arrivera, septembre pour les rentrées scolaires, des grandes vacances, bien évidemment. Vous aurez quelques changements qui arriveront aussi. Je vais me diversifier. Je vous parlerai un peu d'assurance, un peu comment épargner. Je vous parlerai comment mettre de l'argent de côté. Bien que je vous en ferai durant l'année quelques petites vidéos, puisqu'il n'y aura pas toujours à vous parler de néobank, bien évidemment. Puisque les néobanks, il y aura des temps où il n'y aura pas de mise à jour, où il n'y aura pas de nouveautés. Il faudra bien que je passe d'autres sujets. Et donc, courant fin d'année, il y aura beaucoup plus de sujets sur les retours de ce qui va se passer durant l'année 2021 dans les néobanques. Il y aura sur les assurances, les épargnes. Il y aura aussi sur les moyens de paiement. Quels moyens de paiement il y aura eu à choisir durant cette année 2021. Et aussi, je tiens à vous préciser que vous êtes nombreux à me demander de tester, avant de finir cette vidéo, bien évidemment, des cartes prépayées. Cartes prépayées comme PCS, comme des cartes qui sont des cartes de Skrill, des cartes de chez Netlayer. Toutes ces cartes-là, je ne les testerai pas puisque je n'ai plus accès à ces comptes. Je n'ai plus accès à ces comptes puisque je les ai déjà utilisés il y a 2 ans. 2 ans en 2018. 2018, j'ai testé ces cartes. Je les avais en ma possession puisque je prenais des services de cartes prépayées pour sécuriser mes moyens de paiement. Et donc, je n'ai plus accès à ces comptes. Je ne peux donc plus retourner dans ces comptes-là. Mais je peux vous tester d'autres cartes, telles que je peux tester Junpei, je peux tester MyPocket, je peux retester pour vous Transcash. Et comme vous êtes nombreux à me demander de les tester en compte principal, puisque le but ce n'est pas de les tester en compte principal, bien évidemment, puisque on sait qu'en compte principal nous sommes limités, nous ne pouvons pas faire certaines choses comme les prélèvements. Nos créanciers ne peuvent pas prélever sur les comptes prépayés. Et donc là c'est un frein pour moi, bien que vous savez que j'ai beaucoup de néobanques en ma possession, que j'ai beaucoup de banques en ligne, j'ai 2 banques en ligne. Je pourrais donc laisser mes prélèvements sur les comptes néobancaires et comptes en ligne et pouvoir tester le compte en compte principal. Mais ce n'est pas le but d'un test de compte principal. Le but d'un test compte principal, c'est de tester les entrées de revenus, les sorties, virements, paiements, et de tester les prélèvements bancaires, pour savoir si les créanciers peuvent tous bien prélever sur les comptes auxquels nous avons choisi de vous faire le test. Et avec ces comptes prépayés, il n'est donc pas possible que je puisse vous faire cela. Je veux bien vous tester des cartes comme Junpei, MyPocket, Transcash en compte principal, mais vous n'aurez pas la partie prélèvement puisque nous ne pouvons pas faire de prélèvement avec ces cartes-là. Je pourrais donc vous tester bien évidemment les entrées de revenus, les virements, puisque MyPocket et Junpei donnent la possibilité de faire des virements, mais je ne pourrai pas vous faire des prélèvements. Voilà, tout simplement. Si vous le souhaitez que je vous teste réellement ces cartes-là, je vous en ferai des tests en compte principal, bien évidemment. Je pourrais donc commencer en février, faire revenir mes revenus pour la première carte prépayée qui sera Junpei. Donc je vous ai déjà fait des vidéos
des retours de tests que j'avais déjà effectués sur ces cartes-là. Mais je ne pourrai pas aller au-delà de ce que je vous ai déjà testé, puisque je n'ai pas plus de possibilités à le faire. Contrairement à une néobanque, il y a plus d'options, il y a plus de choix, il y a plus d'offres. Et là, on peut plus vous donner des retours de test. Donc, je les testerai pour vous. Je testerai donc Junpei, MyPocket. J'en ferai revenir mes revenus dessus. Mais ça sera à partir de février, si vous le souhaitez. Dites-le moi en commentaire, et à partir de février, tout en gardant le compte Vivid en test, bien évidemment, pour préparer le fameux fin de test, pour faire revenir mes revenus chez MyPocket ou chez Junpei. Donc, si vous le souhaitez, dites-le moi en commentaire, je serai ravi de le savoir. Voilà. Donc voilà, je vous ai donné donc les nouveautés qui arriveront cette année sur la chaîne YouTube. Entre temps, certaines vidéos vont se diversifier. Je vous parlerai un peu de ce qui est, comme je vous ai dit, assurance, comment donner son RIB à une organisation. Je vous ferai des petits sujets, outre que vous parlez toujours de carte bancaire et de compte. Il y a des autres sujets pour accompagner ce qui est les néobanques et les comptes bancaires en ligne. Bien évidemment. Et vous êtes nombreux à me demander de tester des banques traditionnelles. Banque traditionnelle, je viens déjà d'une banque traditionnelle. Je pourrais donc vous donner un retour de mes 11 ans de compte principal en banque, la Banque Populaire. Je pourrais vous donner mes retours. Mais je ne testerai plus les comptes en compte principal en tant que compte traditionnel classique. Je ne les testerai plus, je n'irai plus jamais dans une banque traditionnelle classique. Pourquoi ? Parce que maintenant nous avons plus d'avantages et moins de frais et nous payons des fois déjà moins cher en banque en ligne. Et maintenant nous avons les néobanques qui nous arrivent de plus en plus sur le marché bancaire, bien qu'il y en a qui ferment à cause de la crise sanitaire qui nous est arrivée. Il y a beaucoup de choses qui se font. Bien que tous ces systèmes-là arrivent sur le marché, nous donnent la possibilité de faire fructifier notre argent, de pouvoir l'utiliser sans avoir besoin de toujours payer. Pour les payer, les dépenser en frais. Voilà. Et donc c'est pour cela que je ne reviendrai pas en banque traditionnelle. Alors sur ça, je vais donc vous demander des commentaires si vous en avez, bien évidemment. Comme je vous ai dit, de me dire si vous souhaitez réellement, comme vous l'avez déjà fait plusieurs reprises, des cartes bancaires prépayées, comme MyPocket et Junpei. Voilà, ces deux-là. En compte principal, dites laquelle vous souhaitez que je le fasse et je le ferai pour vous. Et de vous abonner à ma chaîne, de me retrouver sur les réseaux sociaux et surtout de cliquer sur la petite cloche. Et sur ce, je vous dis ciao ciao.